Chers amis de Catoglade, ce dimanche, réjouissons-nous. Ne soyez inquiets de rien, dit saint Paul, dans l'introïte de la messe, réjouissez-vous dans le Seigneur. Cet introïte qui a donné le nom de la messe Gaudete, dimanche de la joie, et qui nous fait porter des ornements de couleur rose, couleur d'aurore, entre le violet sombre de la nuit étoilée et la lumière intense du jour. Le rose est dans l'intermédiaire. Pour autant, notre chemin vers Noël se poursuit. L'avant, l'attente la plus ardente possible de la venue du Seigneur. Quoi de plus joyeux qu'une belle aurore matinale ? Notre vie chrétienne est sous ce signe de l'aurore. Saint Jean de la Croix, que nous avons fêté la semaine dernière, a peut-être écrit mieux que quiconque sur l'aurore comme symbole de notre vie chrétienne. Dans son cantique spirituel, il a cette strophe « Comme la nuit tranquille, lorsque commence le lever de l'aurore, comme la musique silencieuse, comme la solitude harmonieuse, comme le festin qui charme et remplit d'amour. » Et il commente « Cette nuit tranquille n'est plus comme la nuit obscure, mais comme la nuit au moment où elle s'approche déjà du lever du matin. Car ce repos et ce calme en Dieu ne sont plus pour l'âme complètement obscurs, comme la nuit sombre. C'est un repos et une quiétude dans la lumière divine. Dans une connaissance de Dieu nouvelle, l'esprit goûte la tranquillité la plus suave parce qu'il est élevé à la lumière divine. De même que les approches du matin chassent l'obscurité de la nuit et annoncent la lumière du jour, de même l'esprit qui jouit du calme et du repos en Dieu est élevé des ténèbres de la connaissance naturelle à la lumière matinale de la connaissance surnaturelle de Dieu. Cette connaissance est semblable à cette partie de la nuit qu'on appelle le lever de l'aurore. Ce n'est plus la nuit, mais ce n'est pas encore le jour. C'est quelque chose qui tient des deux à la fois. Ainsi en est-il de l'âme dans cette solitude et ce repos qu'elle trouve en Dieu. Elle ne jouit pas de toute la clarté divine, mais elle ne laisse pas d'en recevoir quelque participation. Comment associer dans notre âme l'attente ardente de l'avant et la joie sans inquiétude ? Ce sont deux sentiments antinomiques. Les mélodies grégoriennes de la messe traduisent magnifiquement ce double sentiment du cœur par une tension très soutenue du rythme et une paix en Dieu. Un désir tendu vers les réalités d'en haut, en même temps qu'un repos paisible. Creusons un peu la joie que l'Église nous commande de faire dominer en notre âme aujourd'hui et jusqu'à Noël, et au-delà bien sûr. Dans l'anthropologie classique, l'âme a deux parties, la sensible et la spirituelle. L'âme sensible s'exprime par les 5 sens et par les 4 passions. Les 5 sens, nous les connaissons, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Et les 4 passions, joie et tristesse dans le présent, crainte et espoir dans l'avenir. Et l'âme spirituelle s'exprime à travers 3 puissances, l'intelligence, la mémoire et la volonté. La joie est donc la première des 4 passions de l'âme sensible. Elle est bien-être,
plénitude, rassasiement, possession sereine. Elle peut puiser son énergie dans le corps et elle se nourrira de biens matériels, mue par une recherche de consommation, de jouissance physique. Elle peut aussi puiser son énergie dans l'esprit et elle trouvera ses délectations dans la vérité. Saint Augustin a cette formule immortelle dans les Confessions, Gaudium de veritate. La vie heureuse, dit-il, c'est la joie de la vérité. La joie du corps est faite de satiété, la joie de l'âme est faite de désir de plus grand. Pour nous préparer à Noël, chers amis de Clèves-Toglade, recherchons les plaisirs de l'âme, la vie intérieure, la présence d'amour de Dieu en nous, de bonnes lectures, de belles rencontres aussi, et des conversations spirituelles sur les choses de l'esprit. Non pas sur les courses à faire, les choses à acheter, les projets matériels communs. Oui, parlons entre nous, chrétiens, aussi des choses de l'âme, de Dieu, de vérité, de beauté. Le verset de psaume dit, bien traduit dans ce chant, « Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. »